capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 22, page 28, qui est un exercice de calcul mental. Alors plus précisément, c'est un exercice où on vous autorise à répondre directement, on va dire plutôt. Je vais souligner 2 points. Je rappelle les difficultés liées à la racine carrée à la valeur absolue. La racine carrée à ceci de particulier, son ensemble de définitions n'est pas R, les images des nombres négatifs n'existent pas par racine carrée. Il faut bien garder cela en tête. Et la fonction valeur absolue, en fait, a 2 comportements différents suivant que x est négatif ou x est positif. Il faut bien penser à tout cela. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, enfin, c'était plutôt un conseil, pour pouvoir résoudre ces équations et inéquations, je vous conseille, si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas de difficultés, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de regarder cette capsule. Si vous avez des difficultés, c'est de transformer ces équations qui sont écrites en symbolique mathématique, de tenter de les dire en français. Par exemple, la première, c'est rechercher tous les réels x dont la racine carrée est égale à 10. Et de vraiment d'oublier un peu l'écriture mathématique et se concentrer, se focaliser sur la formulation en français. Pour le petit b, par exemple, c'est rechercher tous les nombres x dont la valeur absolue est égale à 10. Souvent, c'est plus simple, mais de toute façon, c'est la même chose que la lecture de la formule mathématique. Sauf que pour certains d'entre nous, c'est difficile cette formalisation. Et pour le petit c et petit d, c'est peut-être encore plus utile. Pour le petit c, ce sera rechercher tous les nombres dont la racine carrée est inférieure strictement à 12. Peut-être que c'est plus aidant que de voir cette inéquation un petit peu barbare pour certains. Et puis enfin, le petit d, c'est rechercher tous les nombres dont la valeur absolue est supérieure ou égale à 12. En espérant vous avoir aidé, à très bientôt.